Namasté, bienvenue, belle communauté, bonjour ou bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode consacré aux crânes de cristal. Tellement d'amour, merci de nous rejoindre dans ces épisodes. Nous sommes aujourd'hui avec 3 crânes de cristal pour vous parler d'un sujet qui touche tout le monde et tout le monde se pose peut-être des questions sur l'âme or. L'âme or, comme on le dit dans le langage des oiseaux, sortir l'âme de notre corps, de cette enveloppe qui nous a été prêtée pour l'exercice. Et les crânes de cristal, et les crânes surtout, font parfois peur à certaines personnes à cause de leur forme qui nous représente son chair. Certains diront alors, oh, une tête de mort. Pourquoi en tête Nous mettrons un lien dans cette chaîne, nous mettrons un lien sous la vidéo pour les tout nouveaux qui nous rejoignent où nous parlons pourquoi en forme de tête. Alors c'est quoi la mort? Imiter la mort. C'est un jeu que jouait Ramana Maharshi, c'est un grand philosophe indien qui s'amusait à, à jouer à faire le mort. Et ainsi, il a découvert la méditation. Il y a Krishnamurti aussi qui a une très belle philosophie sur la mort. Bien, la mort, c'est juste une transition, un changement de forme. Nous sommes une conscience et la conscience, l'âme ne meurt pas, elle est éternelle dans toutes les déligions. Dans toutes les déligions, nous appelons ça des déligions parce que ça délie les gens, mais dans toutes les religions, ils disent que l'âme est éternelle. Donc on ne peut que changer de forme. La nature aussi nous enseigne la renaissance, les fins de cycle, les saisons. La mort est une fin d'une situation. Ça peut être une vraie mort physique, la fin d'une présence de quelqu'un, la fin d'un couple. Ça peut être aussi la fin d'une situation, d'un lieu, d'un statut. La mort de quelque chose pour faire place à quelque chose de nouveau. Vivre une belle mort et prendre soin de soi, prendre soin de son âme, comme faisaient les chamans, choisir sa mort, choisir de vivre une belle mort en ayant de belles pensées, parce que nous partons sur la même fréquence, sur la même conscience. Partir sur une bonne fréquence d'un bon pas, le bon pas du sage, avec une bonne santé physique et une bonne santé mentale. Partir dans le détachement complet. En Inde, par exemple, on peut célébrer aussi. Célébrer et fêter finalement la mort, parce qu'on sait que cette personne va être accueillie de l'autre côté. Lorsqu'on part, on accompagne, très souvent les défunts sont accompagnés, et s'ils ne sont pas accompagnés par une présence physique, ils sont accompagnés dans l'invisible. Certaines personnes qui vont partir, eh bien, commencent à voir des choses au-delà. Ils voient des autres êtres, des êtres décédés qui viennent les chercher. Donc nous ne sommes jamais vraiment seuls et nous sommes toujours accueillis de l'autre côté. Certains disent que il y a cette fameuse lumière blanche qu'il faudrait la suivre et qu'au bout du tunnel, eh bien, au bout du tunnel, on va voir le film de sa vie et on va alors décider ce que l'on choisira puisque l'âme choisit toujours ce qu'elle veut vivre. Et comme je le disais, la mort est une fête pour certains. Et en Inde, on pratique l'incinération. L'incinération du corps physique peut se vivre qu'à partir du 7e jour. Avant cela, il y a toujours ce lien avec le cordon invisible doré. Si les 7 jours ne sont pas respectés, la personne risque de sentir dans ses corps éthérés cette reliance encore avec le corps physique, donc c'est vraiment conseillé d'attendre 7 jours.
Tout est voué à mourir, à se transformer, à partir dans le paradigme de vos croyances. Le paradigme, dans le paradoxe, être vraiment dans le détachement. Vraiment, vraiment. Parce que sinon on n'est pas dans le détachement. Apprendre à mourir chaque jour. Apprendre à mourir chaque jour, comme le dit Krishnamurti, afin d'être dans le détachement. Détaché d'addiction, détaché de mauvais karma, détaché de l'émotionnel. Parce que lorsqu'on va partir dans le tunnel, on va peut-être voir des êtres décédés, des parents, des âmes qui sont venus nous chercher, justement eux aussi, pour venir peut-être, je dis bien peut-être, parce que tout est une question de croyance, et dans votre paradigme, vous avez la clé de ce qu'il arrivera. Vous êtes seul le maître et souverain de votre vie. Et donc partir chaque journée avec un bon karma, et dans le détachement, sans regret, sans dette, préparer sa mort chaque jour. Préparer sa mort chaque jour pour sortir de l'au-delà, car nous sommes tous des fluides organiques de terre-mer, voués de jouer à sortir du jeu du samsara. Nous sommes de l'eau comme les crânes de cristal, qui étaient avant aussi en forme fluide. Une phrase méditative. Quel visage avez-vous avant cette vie? Apprendre à mourir chaque jour avec les méditations, en descendant son activité neuronale, ses pensées. Revenir au lâcher-prise et à 0 Hertz. Vivre dans cette incarnation comme les 8 facettes du divin. Nous appelons les arbres Gobende parce que Gobende représente les 8 facettes du divin. C'est un mantra. Gobende, Mokande, Urdare, Appare, Hareon, Kareon, Nirname, Akame. Le soutien libérateur, illuminateur, infini, destructeur, créateur, sans désir et sans nom. Revenir vraiment à ces 2 dernières facettes, d'être sans désir et sans nom. Passer ce qu'on appelle l'antiversus, l'infini, de l'autre côté du miroir, peut-être le trou noir. Revenir en tout cas à la source. Et ne pas penser que si on ne veut pas revenir, on ne reviendra pas, non justement. C'est quand on pense que, bon moi non, c'est ma dernière incarnation, après je ne reviens plus. C'est justement là que peut-être est le piège. Revenir à tout et à rien et passer en 24e dimension. Le rêve ou le voyage astral est aussi un piège de la matrice du connu dans l'émotionnel. Revenir vraiment à l'unité connue. Le tunnel, les gens, les raisons de l'incarnation, c'est d'être sage, apprenti discipliné, discipliner son mental, être discipliné dans la constance. C'est ça être disciple, c'est être discipliné dans apprentissage de la sagesse, du détachement, attachement, détachement. Nous pouvons vous donner quelques références de films parce que ce sont des films de fiction, mais la réalité est une sorte de fiction pensée. Ce qui a été pensé a été vécu. Et beaucoup de vérités sortent dans les films pour alléger les karmas de la matrice. Alors voilà, référencer ici quelques films sur le sujet de la mort. Il y a Le 16e sens avec Bruce Willis, Les autres avec Nicole Kidman, En notre demeure,
Ghost avec Demi Moore et Patrick Swayze. Et d'ailleurs, ce film a une belle phrase de moralité. Et nous allons terminer cette vidéo sur cette phrase qui dit: l'amour qu'on a en soi, on l'emporte avec soi. Gardez toujours cet amour, ce sourire. D'ailleurs, les crânes de cristal derrière ce visage, cette apparence squelettique pour certains, il y a toujours ce sourire constant, cet horizon de constance, le calme intérieur, le plat. Voilà. J'espère que cette vidéo sur la mort vous a rassuré, car il ne faut pas en avoir peur, ça sert à rien, on va tous partir pour renaître ailleurs, dans un autre plan, multidimensionnel, car la multidimension, c'est comme un millefeuille. Il y a plein de couches pour tout le monde, et plein de places, et c'est si vaste comme un crâne de cristal. Entrez dans ces nouveaux mondes. Les mondes de grandeur, avec le sourire. Tellement d'amour, merci. C'était Chamina Chami. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, la commenter. Si vous avez fait des expériences également de mort imminente ou de choses qui vous sont arrivées, parce que c'est un cadeau aussi, toutes ces expériences, pour pouvoir comprendre aussi que nous sommes temporaires et qu'il faut profiter de la vie chaque journée et de la mourir chaque jour. Tellement d'amour. Les crânes de cristal se transforment eux aussi, vous voyez, même si ils se transforment leur monde, chacun son monde, chacun sa divinité et chacun sa route, reliés à la source, nous rayonnons. Namasté, prenez soin de vous, prenez soin de nous, le collectif, le goïki. Merci, merci.